Une fois encore, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Sylvain Kalumbo, toujours fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire, un dimanche, une parole. Ce temps que nous mettons à part pour partager ensemble la parole de Dieu. Pour ce dimanche, je parlerai d'un thème particulier et très édifiant. Touche-moi encore. Touche-moi encore. Notre passage du jour, c'est dans le livre de Marc, l'Évangile selon Marc, à partir du chapitre 8, à partir du verset 22, et nous lirons jusqu'au verset 25. Donc, ça sera Marc, chapitre 8, du verset 22 jusqu'au verset 25, où la Bible déclare ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda. Je dis toujours, quand j'enseigne, que lorsque vous lisez de tels passages, quand on dit il faut toujours se référer au verset au-dessus afin de comprendre de qui l'on parle. Et dans le cas d'espèce, on parle de Jésus-Christ et de ses disciples. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui, voilà, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Touche-moi encore. Touche-moi encore. Euh, c'est vrai, il y a plusieurs perles qu'on peut tirer de ces passages, mais puisque nous voulons faire nos vidéos les plus courtes possibles, nous n'allons pas toucher aux différents aspects, aux différentes richesses, perles qu'il y a dans ce passage. Nous allons nous appesantir sur touche-moi encore, le toucher. Bien souvent, lorsqu'on lit ce verset, on a l'impression que Jésus a touché l'aveugle deux fois et l'aveugle a été guéri. Non, c'est faux. Lisez attentivement ce que la Bible déclare. Il y a, dans ce passage, on peut distinguer trois touchés. Et trois touchés qui vont nous montrer comment Dieu travaille dans le miracle. Dieu amène graduellement quelqu'un d'un niveau à un autre jusqu'à l'apothéose, jusqu'à la bénédiction finale. Lorsque Jésus arrive à Bethsaïda, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette ville, Bethsaïda. Lorsque Jésus arrive à Bethsaïda, on lui amène donc un aveugle qu'on le pria de toucher. Une foule de curieux voulant peut-être voir Jésus performer des miracles. Je ne sais pas si performer, c'est du bon français. Mais qu'est-ce que Jésus fait? La Bible déclare que Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'écart. Ce fut le premier touché. Le premier touché. Il prit l'aveugle et le conduisit à l'écart. Le premier touché, Jésus l'amène hors de la foule. Et Jésus isole euh, l'aveugle, le premier touché. Frères et sœurs, Jésus amène l'aveugle à part parce qu'il voulait d'abord l'avoir seul avec lui. Et ça montre le processus de Dieu lorsqu'il vient dans la vie de l'homme, quand il approche l'homme. Écoute-moi très bien, écoute très bien ce que je veux te dire. Le premier but de Dieu dans ta vie, ce n'est pas d'abord de te guérir. Le premier but de Dieu, ce n'est pas d'abord de te donner du travail. Quand il vient dans ta vie, son premier but, ce n'est pas de te faire voyager. Son premier but, ce n'est pas de te donner le mariage. Non. Le premier but de Dieu dans ta vie, c'est d'abord t'amener à l'écart pour t'avoir avec lui. C'est comme cela que dans Marc chapitre 3, verset 14, alors que Jésus choisissait les disciples, la Bible déclare, il en établit 12 pour, un, les avoir avec lui et ensuite les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. D'abord, les avoir avec lui. Ce que Dieu veut, c'est d'abord t'avoir avec lui. Tu lui demandes la guérison, lui te demande un peu plus de temps avec lui. Tu lui demandes le travail, lui demande un peu plus de consécration avec lui. Tu lui demandes que la porte s'ouvre, lui il te tire à part, il attire ton cœur à part
plus près de lui. Lorsque tu sens Dieu te conduire dans ce sens, dans ces dimensions, tu lui demandes quelque chose, mais tu sens qu'il te pousse dans une plus grande intimité avec lui. Il te pousse dans une plus grande consécration avec lui. Crois-moi, tu es dans un processus. Il est en train de travailler pour t'emmener quelque part. Donc, c'est cela le premier toucher. Il t'amène pour t'avoir avec loin de la foule, loin de ceux qui doutent, loin des incrédules, loin de ceux qui peuvent te décourager, loin de ceux qui n'ont pas la consécration, la même consécration que toi. Et j'ai dit toujours, écoutez-moi très bien, ne marche pas comme tout le monde marche. N'est pas la consécration que tout le monde a. La Bible dit quelque chose dans Isaïe. La Bible déclare, vous ne priez pas comme le veut ce jour. Ton problème à toi est particulier. Dieu veut d'abord t'avoir pleinement à lui. Je répète encore, le premier but de Dieu dans la vie de l'homme, ce n'est pas d'abord de les guérir, ce n'est pas d'abord de lui donner du travail. Le premier but de Dieu, c'est d'abord d'avoir ton cœur à toi, tout entier à lui. Dieu sait. C'est pour ça que la Bible déclare que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin, il perdait son âme? Donc, le premier toucher, c'est d'abord prendre ton cœur et avoir ton cœur tout entier à lui. Et là, regardez bien, je voudrais que vous picture cette image. Jésus prend l'aveugle et le conduit. Le monsieur marche dans le noir. Il y a juste une main qui le tient et qui l'amène à l'écart. Es-tu prêt à suivre Dieu dans le noir alors que tu ne vois absolument rien? Es-tu prêt à continuer à croire Dieu, à continuer à avoir la foi lorsque sa main te prend et que tu ne vois absolument rien? Tu ne peux compter que sur sa voix. Tu ne peux compter que sur, j'ai tendance à dire de la guidance, c'est pas vraiment ça, c'est de l'anglais. Il veut te conduire, il te guide à part, il te guide à côté. Et tu es prêt à continuer à faire confiance à Dieu lorsque tout est noir autour de toi et que tu n'as comme seule boussole que sa main qui te tient, tu n'as comme seule boussole que sa voix qui te parle. Tu ne sais même pas où il est en train de te conduire. Es-tu prêt à suivre Dieu dans ces dimensions-là? Peux-tu continuer toujours à avoir confiance à Dieu? Je dis ceci, il y a une main qui tient ta vie. Il y a une main qui te conduit. Il fait noir autour de toi, mais lui, il voit. Tu ne sais pas où tu vas, mais lui, il sait. Tu ne sais pas comment cela va finir, mais lui, il a tout calculé. Fais confiance à Dieu. C'est ça le premier toucher. Il veut t'avoir avec lui. Le premier toucher, tu as prié, tu n'es pas guéri, mais tu sens qu'il te veut tout entier à lui. Est-ce que tu es prêt à croire Dieu? Tu es prêt à lui faire confiance? Tu es prêt à te consacrer malgré le fait que pendant ce temps-là, ton problème traîne encore? Malgré le fait que pendant ce temps-là, la maladie traîne encore. Pendant ce temps-là, le verdict du médecin est toujours négatif. Pendant ce temps-là, les autres avancent et ils se moquent même de toi. Es-tu prêt à continuer à faire confiance à Dieu, à tenir sa main et à faire aller plus près encore de lui? Es-tu prêt à le faire? Ça, mon ami, c'est le premier toucher. Et là, le second toucher, la Bible déclare que Jésus mis la salive sur ses yeux. J'aurais pu avoir beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous fais grâce de cela pour aujourd'hui. Bref, le deuxième toucher, alors que Jésus pose la main sur la personne pour la guérir, pardon, et l'aveugle dit, il pose la question, est-ce que tu vois clairement? Il dit, non, je vois flou. Je vois des hommes, mais qui marchent c'est comme des arbres. Ça, c'est le deuxième toucher. Le deuxième toucher, tu vois, mais comme si tu ne vois pas. Ce n'est pas que tu as l'argent, mais c'est pas que tu es pauvre, mais tu n'as pas encore ce dont tu as besoin. Ce n'est pas vraiment que le travail est là. Il y a peut-être une promesse, un contact. Il y a quelque chose qui commence à se dessiner, mais ce n'est pas encore ça. Ça, c'est le deuxième toucher. Le deuxième toucher, les portes commencent à sembler s'ouvrir. Le deuxième toucher, c'est comme ça commence à changer. Il commence comme à venir, mais ce n'est pas encore ça. Il commence à s'intéresser à toi, mais ce n'est pas encore ça. Tu n'es pas encore béni, tu n'as pas encore la bénédiction entre tes mains. C'est le stage du flou. Le stage du flou. Là encore, je pose la question. Le stade du flou, c'est un stade perplexe. Est-ce que tu peux continuer à faire confiance à Dieu? Croyez-moi, Dieu n'agit pas toujours du tic au tac. Et souvent, j'ai dit, Dieu agit rarement du tic au tac. C'est vrai, tic au tac existe, c'est vrai, mais il agit rarement. Bien souvent, Dieu utilise les escaliers plutôt que l'ascenseur. Il est le Dieu plus des escaliers plutôt que le Dieu de l'ascenseur.
le stade du flou. Tu vois, mais comme si tu ne vois pas. Tout n'est pas encore clair. C'est le stade où même ceux qui t'aidaient ne peuvent plus t'aider parce qu'ils croient que tu as reçu, alors que tu n'as même pas encore reçu. Ils croient que tu es déjà là, alors que tu n'es pas encore là. Tu ne fais que compter sur Dieu, mais c'est un stade où c'est encore flou. Ce n'est plus comme c'était avant, mais ce n'est pas là où tu veux être. C'est vrai, autour de toi, tu montes, tu as toi-même un travail, mais c'est ce que tu veux. Dieu, c'est le stade du flou. Crois-moi. Believe the process. Crois au process. Il y a un processus qui est en train de t'amener quelque part. Il y a un Dieu qui est en train de travailler. Et c'est comme lorsqu'il crée le monde, la Bible déclare au premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est fait le premier jour. Regarde ta vie et dis-le. Il y a eu un soir, c'était hier, mais il y a un matin. Mais c'est pas encore ça, n'est pas encore le septième jour. Mais mon Dieu est en train d'avancer. Quelqu'un a dit, Dieu avance lentement, mais il n'arrive jamais en retard. Et, 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 et là, il passe au troisième toucher. Le troisième toucher, c'est la guérison. Le troisième toucher, parce que tu as été patient, parce que tu as gardé la foi, parce que lorsque tout le monde a reculé, toi, tu as combattu, tu as continué à avancer. Le troisième toucher, c'est le toucher de la guérison. Ça, c'est l'apothéose. Ça, c'est le Dieu qui t'amène maintenant à expérimenter sa puissance, expérimenter sa gloire, à expérimenter son miracle. C'est le troisième toucher. Le troisième toucher. Dieu dit, tu m'as fait confiance jusque-là. Tu as été fidèle alors que tout le monde a abandonné, toi tu as continué. Alors que tout le monde a reculé, toi tu as refusé de reculer. Eh bien Dieu dit, je vais alors maintenant accomplir pleinement ma parole. J'aimerais te dire ceci, il y a plus qu'un toucher de la part de Dieu. Il t'avait touché dans un premier temps pour t'amener plus près de lui. Il t'a touché encore. C'est comme si c'était ça, mais ce n'était pas encore ça. Crois-moi, il y a un troisième touché, car Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas encore achevé. Vous savez que c'est ma phrase favorite. Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas encore achevé. Lorsque Dieu n'a pas besoin d'achever, il ne commence pas. Lorsque tu vois Dieu poser la main sur toi avec un premier toucher, sache qu'il y aura un deuxième toucher, sache qu'il y aura un troisième toucher, car notre Dieu ne construit pas de projets inachevés. Dieu ne construit pas de maisons inachevées. Dis-lui ce matin, dis-lui cet après-midi, dis-lui cette nuit, touche-moi encore, Seigneur. Touche-moi encore. Que le Seigneur vous bénisse.